Dans un investissement financier classique, on a tendance à regarder deux dimensions, le rendement et la volatilité. Dans un investissement dit durable, on va simplement étendre les critères que l'on va regarder. On parle d'ailleurs souvent de critères ESG pour environnement, social et gouvernance. Donc on va regarder tout ce qui concerne l'intérêt par rapport au milieu, par rapport à l'environnement, par rapport à l'entreprise dans son contexte, ses travailleurs, ses clients, et puis toute la question de la gouvernance de l'entreprise. On peut finalement aussi rapprocher ces critères aux 17 objectifs du développement durable des Nations Unies. Alors évidemment, dans ces différents objectifs, les choses ne sont pas toujours facilement quantifiables ou monétisables. Il est difficile de trouver des indicateurs clés. Donc il faut se référer à des grilles d'analyse qui sont publiées par des organismes internationaux ou par des ONG qui vont donner un score ESG aux différentes entreprises qui peuvent être regardées. Et à partir de là, on va prendre sa décision d'y investir ou pas. La durabilité du développement économique va être un élément de plus en plus important. En tout cas, c'est ce que nous pensons, pour différentes raisons. La première raison, c'est que de plus en plus de gens prennent conscience qu'il est important d'avoir un développement durable. Et ça, évidemment, ça peut avoir des conséquences pour les entreprises qui le sont ou qui ne le sont pas. Un deuxième élément, c'est aussi qu'on est un peu poussé dans le dos parce qu'on ressent de plus en plus les effets du fait que le développement n'a pas été durable par le passé. On pense évidemment au réchauffement climatique dont on commence à voir les conséquences. Et puis il faut aussi dire que les innovations vont également nous permettre de nous pousser vers un monde plus durable. On peut penser aux imprimantes 3D qui peuvent réduire les coûts de transport de nombreuses marchandises. On peut penser à plein d'innovations et en ce compris des business models, des modèles d'entreprise qui sont en train de naître et qui font qu'ils peuvent réduire l'impact du processus de production ou l'impact d'un produit. On pense par exemple à toute la logique d'un produit qui n'est pas vendu mais qui est loué comme service à ses utilisateurs parce qu'à ce moment-là, l'entreprise reste propriétaire du bien et on sait que ça peut avoir un impact sur les considérations que l'entreprise va avoir sur la durabilité de ce bien. On peut bien entendu d'abord investir dans le durable par conviction. On participe à une bonne cause, on aide des entreprises à développer des nouveaux business models ou des nouveaux produits et c'est très bien. Mais même dans une logique de pur investissement qui s'en tiendrait au rendement et à la volatilité, ça peut être intéressant. Les études montrent que sur le long terme, des investissements durables peuvent dégager au moins le même rendement qu'un investissement classique. En termes de volatilité, c'est même parfois encore mieux. Il semble que les filtres qui sont apposés dans des investissements de type ESG vont permettre moins de volatilité à plus long terme. Bien entendu, on va peut-être davantage investir dans certains secteurs et on va peut-être moins investir dans certains autres. Donc la diversification du portefeuille peut être un peu différente, ce qui veut dire qu'à court terme, on peut être sujet à un peu plus de fluctuations. Mais sur le fond, on peut s'y retrouver.